Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de David Laroche, d'une grande inspiration, d'un grand mentor. Pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de lui? C'est que pendant très longtemps, j'ai voulu, lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, je voulais en fait vous transmettre comment devenir le guerrier ou la guerrière qui est en vous. Et parmi toutes mes vidéos, j'avais toujours de la peine à vous expliquer. Quand les gens me demandent, mais comment tu fais pour être comme ça, optimiste? Comment tu fais pour que tout ce que tu visualises, tu réussis dans la vie? Comment tu fais tout ça? Et c'est vrai que j'ai toujours répondu, mais je sais pas en fait. Je demande à l'univers quelque chose, je l'ai. Voilà, j'arrivais pas à expliquer en fait comment je faisais parce que pour moi, j'ai été baignée là-dedans depuis le début. Depuis ma naissance, depuis que je suis née, quoi. J'ai toujours été une battante, toujours été une guerrière. Et c'est vrai que même pour moi, c'est difficile de vous expliquer comment je fais pour guérir des maladies incurables comme j'ai. Comme vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vienna, je suis coach expert Life Love. J'ai créé cette chaîne pour aller au-delà de la maladie, pour que vous puissiez trouver la vie et l'amour comme moi j'ai pu le faire. Je suis renée de mes cendres. J'ai été opérée 4 fois à cœur ouvert. J'ai une maladie, on va dire, je vis actuellement avec 40% de fonction cardiaque et je suis là avec cette énergie, avec cette vibration pour vous transmettre. J'ai écrit un livre sur ma biographie, sur comment vous aussi vous pouvez vivre la vie comme ça pleinement, vous libérer de tous les environnements toxiques, tout ce qui est en fait le regard des autres, pour que vous puissiez avoir une confiance en vous, vraiment, voilà, une estime de vous. Et c'est vrai que tout ça, j'ai créé pour vous, mais pour moi, jusqu'à il y a quelques temps en arrière, c'était difficile de vous donner une technique, enfin, vous prouver en fait, vous donner vraiment enfin, comment être une guerrière ou un guerrier, comment scientifiquement vous expliquer ou techniquement vous expliquer comment, à part avec mes témoignages et mon expérience de vie. Et c'est là que j'ai en effet visualisé, j'ai demandé à l'univers, mais comment je peux apporter un plus dans mes vidéos, comment je peux en effet coacher les personnes comme je le fais dans mon cabinet, comment je peux en fait leur apporter une plus-value pour leur montrer comment avoir cet esprit de tout réussir dans la vie et vraiment de vivre une vie pleinement, quoi. Une vie où vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Et je suis tombée par hasard sur un webinaire de David Laroche. Et David Laroche, j'ai entendu parler de lui il y a quelques temps en arrière. Je savais que c'est quelqu'un qui a un parcours de vie aussi atypique comme le mien. Et j'ai su, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a commencé à devenir coach lorsqu'il a réussi en fait à empêcher de mettre fin à ses jours. David Laroche, c'est quelqu'un qui, quand il avait 15 ans, par rapport à la pression, aussi l'harcèlement à l'école, etc., et l'environnement de vie dans lequel il était, il voulait en fait mettre fin à ses jours. Il avait des idées suicidaires. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'il s'est rendu compte que la vie valait la peine d'être vécue, il a essayé justement de... Enfin, il n'a pas essayé, il l'a fait. Il a essayé de chercher le pourquoi il est arrivé dans ce stade-là de la vie, le pourquoi il avait envie de mettre fin à ses jours. Et en fait, il a vraiment été chercher au fond de lui le pourquoi des choses et il a réussi à se guérir, à aller au-delà de cette maladie, pas cette maladie, la dépression, l'envie de mettre fin à ses jours, et pour trouver la vie. Et aujourd'hui, il a aussi trouvé l'amour. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a... au début, j'étais un petit peu sceptique parce que j'étais aussi un peu... c'était à l'époque où j'étais en train de me libérer aussi et je me disais, mais c'est vrai que David Laroche, c'est quelqu'un qui est une grande inspiration, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce que les gens disent, la société dit? Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, en fait, la société, elle a peur des gens qui sont capables de se guérir. La société, elle qualifie les personnes dans un panier quand ils sont extraordinaires, extraterrestres. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, et maintenant que j'ai vu ce live, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui a le même, on va dire, vécu, on va dire, la même pensée, on va dire, optimiste et guerrier que moi. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de ce live, parce que ce live, on y revient,
il parlait de neurosciences. Donc en fait, pour lui, il travaille maintenant avec des scientifiques et il a pu quantifier que tout est... alors, ce n'est pas génétique, mais chaque personne a en soi la capacité neuronale, donc on parle vraiment de anatomie là, neuronale, de crocher neurone après neurone pour avoir un mindset, une estime de soi extrême, un esprit vraiment solide pour se battre, pour persévérer, pour avoir vraiment cette force de dépasser les choses. Même si tout est noir, on y va, on fonce, comme moi je l'ai eu. Et il a commencé le live par expliquer qu'un chirurgien thoracique a pu voir et expérimenter deux groupes de personnes qui ont été opérées on va dire à cœur ouvert, avec la même technique. Et d'ailleurs je me suis dit, oh là là, le signe de l'univers. Je me suis dit, waouh, alors si je devais tomber sur cette vidéo, ça c'est vraiment un signe parce qu'en effet, il a pris l'exemple, et c'est pour ça qu'on dit que dans la vie, rien n'arrive par hasard, de deux groupes qui ont été opérés à cœur ouvert avec de la morphine, la même technique chirurgicale, et le chirurgien a validé que la première équipe, le premier groupe a eu des douleurs atroces malgré la morphine, et le deuxième groupe a eu zéro douleur. Et que même ce deuxième groupe pouvait se passer de morphine post-opératoire, donc pendant en fait la réhabilitation. Et j'ai trouvé assez dingue parce que, en effet, j'ai vraiment eu l'exemple que moi, j'ai jamais eu de douleur. Dans toutes les opérations que j'ai eues, au niveau cardiaque, des opérations très complexes, hein, très dures, très graves, je n'ai jamais eu de douleur. Et pourquoi? Parce que je me suis préparée mentalement à l'opération. Comme vous l'avez pu voir dans la vidéo que je parlais de comment faire face à l'opération complexe et la peur de mourir, dans cette vidéo-là, je vous explique comme quoi j'ai visualisé des vidéos de ce professeur René Prêtre, de comment il opérait, de comment il fermait le cœur, de comment enfin voilà, comment ça se passait pour qu'en fait inconsciemment je me prépare. Et c'est vrai que c'est là que ça devient intéressant parce que moi, inconsciemment, toute ma vie, je me suis préparée mais sans le savoir en fait. Parce que depuis bébé, j'ai été opérée à mes 8 jours de naissance. Et c'est comme si en fait ma bonne étoile me disait, Viviana, prépare-toi à ce que tu vas subir. Et je pense que c'est aussi ce côté curieux que j'ai toujours eu. Parce que depuis mes 5 ans, j'ai toujours eu en fait l'envie de savoir plus sur l'anatomie, l'envie de savoir plus sur comment les médecins allaient faire. Moi, quand j'allais faire mon check-up annuel chez le médecin, c'est qu'est-ce que vous allez me faire. Enfin, j'ai toujours eu en fait ce côté curieux, ce côté il faut savoir, il faut que je sache. Et en fait, je crois qu'inconsciemment, c'est vraiment ça. C'est le fait que vous savez les choses, le fait que vous avez conscience de ce que vous allez faire, vous allez en fait avoir moins de douleur que la normale, dans cet exemple-là, ou alors des douleurs, enfin zéro douleur. Et ce qui est intéressant dans ce live, parce qu'à la base ce live était intitulé Confiance en soi, neurosciences prouvées. Donc de un, les personnes qui ont toujours eu ce mindset ont en fait une confiance en soi vraiment dans un stade très élevé. Et la plupart de ces personnes ont un environnement toxique. Et c'est avéré que plus vous avez ce côté mindset interne, enfin, plus votre cerveau est à ce côté combatif, et que vous avez un environnement toxique ou surprotection ou carencé, ou par exemple les personnes, je pense aussi aux personnes qui ont grandi sans repère, sans parents, c'est comme si en fait votre cerveau était déjà... c'est comme si vous étiez dans un jeu, on va dire ça comme ça, votre personnage en fait il est capable de tout. Donc vous êtes capable, en fait vous êtes prédestiné, vous êtes préprogrammé à réussir en fait à vous libérer des personnes toxiques et de l'environnement toxique pour que vous réussissiez à atteindre votre objectif, en fait votre destinée, ce pourquoi vous êtes né. Certains d'entre vous, vous savez au fond de vous ce que vous voulez à long terme, mais parfois l'environnement familial vous freine et du coup
vous n'arrivez pas à aller au-delà de ça. Mais sachez que vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire en sorte que vos neurones se motivent pour que vous ayez ce mindset. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est capable de créer sa vie de rêve. Si moi je l'ai réussi, si David Laroche l'a réussi, si Will Smith, comme il a pris comme exemple, a réussi, vous tous, vous allez réussir. Et une chose importante qu'il y a dans ce live, c'est pour ça que je souris, parce que rien n'arrive par hasard, c'est que David Laroche dit qu'il est captivé par les biographies de parcours de vie atypiques, de ce côté mindset, parce qu'il sait que derrière chaque personne inspirante, il y a une personnalité très, on va dire, une particularité. En fait, il s'est amusé à comprendre pourquoi telle ou telle personne a réussi dans la vie. Qu'est-ce que le cerveau il a, comment ça se passe au niveau neuronal et neurotransmetteur. Et pour cela, il s'est en effet équipé d'une équipe scientifique qui, donc avec des chercheurs, et on a pu voir que si on fait un scanner ou un IRM du cerveau au niveau, enfin pendant que la personne est en train de visualiser sa vie, pendant qu'elle est en train de penser à ses objectifs, en fait, c'est ce qu'il a dit. Il a dit clairement dans le live, il y a 15 ans, si je voulais savoir qui j'allais devenir aujourd'hui, il suffisait de voir mon cerveau et je savais que aujourd'hui je serais quelqu'un qui serait là pour aider les gens à aller au-delà de ces difficultés et vivre la vie de leurs rêves. Et ça m'a beaucoup marqué parce que, en effet, je suis sûre que au niveau cérébral, le cerveau a une telle capacité de démontrer, et là avec ses preuves, parce que j'ai vu ces scanners qu'il a montré dans le live, je suis sûre qu'on est chacun de nous prédestinés à une vie formidable. Il faut juste trouver les outils nécessaires pour aller au-delà de tout ça et vivre pleinement sa vie. Et il dit clairement que comment connecter ses neurones, c'est simple. Pour les personnes qui n'ont pas encore ce mindset, c'est de trouver des inspirations, des hommes inspirants ou femmes inspirantes. Et comment en fait inconsciemment, je suis attirée par des personnes qui ont le même parcours de vie que moi, enfin similaires. Et c'est vrai que je puise mes forces sur des films de Will Smith, je puise mes forces sur Paul Coelho, je m'inspire en fait de personnes qui ont un degré de mindset plus haut que moi ou similaire à moi pour en fait entretenir, mais ça c'est inconscient, je ne savais pas jusqu'au jour du live que j'ai assisté, je ne savais pas qu'en fait inconsciemment, j'ai toujours fait ça en fait, depuis toute petite, j'admirais des personnes et je voulais en fait comprendre le pourquoi et comment ils sont arrivés à ce stade-là de leur vie et je voulais en fait avoir la même vie, je voulais avoir une vie de rêve, ma vie, ma propre vie, que je puisse enfin, et c'est pas pour rien qu'à 5 ans, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas pour rien qu'à 5 ans j'avais un rêve et ce rêve aujourd'hui je l'ai réalisé. Aujourd'hui je suis là pour vous transmettre toutes mes clés grâce à toutes mes formations que je voulais. À 5 ans j'avais dit à ma psychologue, je veux faire plein de formations pour aider les gens dans le monde à vivre leur vie, à se soigner et c'est la plus belle chose en fait que j'ai pu faire dans ma vie, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, je vis ma mission de vie qui est clairement de vous transmettre mon parcours de vie. Sinon, pourquoi j'aurais fait ça? Pour moi toute seule, non. Si je suis passée par tant de difficultés, si j'ai connu la mort 4 fois, si j'ai réussi à me libérer de relations toxiques, d'environnement toxique pour enfin vivre ma vie pleinement sans entendre parler des autres. Enfin vraiment, j'en ai plus... Enfin, moi personnellement, je suis heureuse et épanouie. Et il n'y a rien de personne qui peut affecter en fait mon bonheur parce que je suis maître de ma vie et aujourd'hui je suis là pour vous partager tout et c'est juste formidable que maintenant je puisse vous donner et transmettre tout ça grâce au live de David Laroche. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo et à partager un maximum. Sur ce, je vous souhaite une belle vie et transformez votre vie car l'impossible est possible. Ciao ciao.